Bonsoir et bienvenue à tous. Nous nous intéressons ce soir dans votre émission le nouveau type de citoyen à la loi sur le bail à usage domestique. Et ce sera dans votre rubrique Loi de la République et programme de développement. Dans la deuxième rubrique Patriotisme et civisme, Huguetto Zogo s'intéresse aujourd'hui à cette chronique Quand l'argent tue notre société. La troisième rubrique reçoit à nouveau Emmanuela Rekbazo, spécialiste en participation citoyenne, pour parler de la gestion des problèmes en location. Et Inès Kwasi Nanga va interviewer certains citoyens sur deux questions précises. Vous aurez les détails tout à l'heure. La troisième rubrique Changement de mentalité reçoit Valentin Agossou, expert en changement de mentalité. Avec lui, nous allons parler de la réalité et de la vérité. Tout de suite, Loi de la République et programme de développement. Que peut-on retenir de la loi sur le bail à usage domestique? Je vous invite tout de suite à suivre ce commentaire sur image. Loi de la République et programme de développement. La loi sur le bail à usage d'habitation domestique. La loi numéro 2018-12 du 2 juillet 2018 portant régime juridique du bail à usage domestique en République du Bénin, modifiée et complétée par la loi numéro 2021-02 du 1er février 2021, est une loi qui s'applique à tous les baux portant sur les locaux ou immeubles qui servent de logement à une personne vivant seule ou avec sa famille et des personnes dont elle a la charge. Conformément à l'article 1er de la loi numéro 2018-12 du 2 juillet 2018 portant régime juridique du bail à usage domestique en République du Bénin, modifié et complété par la loi numéro 2021-02 du 1er février 2021, le bail est un contrat de louage par lequel l'une des parties appelées bailleur, généralement propriétaire, s'engage moyennant un prix que l'autre partie appelée preneur ou encore locataire s'oblige à payer, à procurer à celle-ci pendant un certain temps la jouissance d'un bien immobilier. Le droit d'accès au bail ou encore le droit de l'homme d'avoir accès à un logement est un droit fondamental qui découle du droit de la personne humaine au développement et à l'épanouissement. De ce fait, la location d'un logement est accessible à toute personne sans distinction de race, de sexe, de religion, d'ethnie, de situation professionnelle, d'identité. Le contrat de bail, pour être valide, doit faire l'objet d'un consentement réciproque matérialisé selon les dispositions légales par un écrit sur lequel est apposée la signature de toutes les parties contractantes ou de leurs représentants dûment mandatés. Après signature, le contrat est multiplié en autant d'exemplaires qu'il y a de parties. Préalablement à la remise des clés, un état des lieux d'entrée est établi contradictoirement entre le bailleur et le locataire. Cet état des lieux prend la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte d'huissier à la charge des parties et est annexé au contrat de bail. De même, lors de la remise des clés, le locataire verse au bailleur un dépôt de garantie qui a pour objectif de garantir les dommages éventuels occasionnés par le locataire pendant la durée du bail et de couvrir les impayés éventuels en fin de bail. Le bailleur est tenu de délivrer un logement en bon état d'habitabilité. Il procède à ses frais dans les locaux donnés à bail à toutes les grosses réparations devenues nécessaires et urgentes telles que l'élévation des murs, des voûtes, des poutres, des toitures, des puisards. En cas de refus du bailleur à faire face aux grosses réparations, le locataire peut se faire autoriser par le président de la juridiction compétente statuant en référé à les exécuter conformément aux règles de l'art pour le compte du bail.
le locataire est tenu de payer le loyer sans retard à la date convenue et d'exploiter les locaux pris à bail en bon père de famille et conformément à la destination prévue au bail. Aussi est-il tenu aux réparations d'entretien. Il répond des dégradations dues à un défaut d'entretien au cours du bail. Un agent immobilier est un professionnel qui exécute sur instruction et mandat des opérations immobilières. La rémunération de l'agent immobilier est librement fixée par les parties. Cependant, lorsque l'agent immobilier met seulement en relation les parties pour la conclusion d'un bail, cette commission est payée par le demandeur de service et ne peut excéder 50% du loyer mensuel. L'exécution ou la mauvaise exécution de l'une au moins de ces obligations par le locataire entraîne la résiliation pure et simple du bail. Ce manquement constaté par un huissier de justice ouvre la voie à la résiliation du bail et par conséquent à l'expulsion du locataire qui est ordonnée par le président du tribunal de première instance compétent dans les 30 jours de sa saisine. Les parties peuvent convenir dans leur contrat que les contestations seront réglées par voie de conciliation ou de la médiation. Dans ce cas, elles indiquent au contrat la procédure de désignation du conciliateur ou de médiateur ainsi que les litiges dont la contribution ou le règlement leur est soumis. Toutefois, toute contestation entre bailleurs et locataires concernant les loyers sera obligatoirement soumise au président du tribunal de première instance ou au juge délégué par lui à cet effet, statuant en la forme de référé. La loi numéro 2018-12 du 2 juillet 2018 portant régime juridique du bail à usage domestique en République du Bénin, modifiée et complétée par la loi numéro 2021-2 du 1er février 2021, est disponible en lecture et téléchargement libre en ligne sur le site du secrétariat général du gouvernement à l'adresse https://sgg.gouv.bj. Un nouveau type de citoyen NTC connaît la loi sur le bail à usage d'habitation domestique de son pays. Ronald Robinson, merci pour cet élément que vous réalisez donc sur la loi sur le bail à usage domestique. Mesdames et messieurs, si vous avez besoin d'autres précisions par rapport à cette loi, nous vous invitons à aller sur le site du secrétariat général du gouvernement www.sgg.gouv.bj. À présent, nous allons recevoir notre chroniqueur Hugues Hector Zogo. Quand l'argent tue notre société, Hugues, bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi cette thématique, quand l'argent tue notre société? L'argent tue effectivement notre société? Belle question de relance par rapport à cette chronique du jour. Oui. Et il faut simplement dire que c'est vraiment inutile que je puisse me lancer dans des explications détaillées au sujet de ce que représente l'argent. Nous savons tous ce que c'est. Et nous sommes parfaitement conscients de son rôle extrêmement important dans nos échanges au quotidien. En tant qu'unité de mesure de la richesse ou de la fortune, l'argent envenime nos interactions. Il agit souvent, je dirais, comme un élément et a cette faculté de cristalliser les tensions et de pouvoir exacerber les émotions, quel que soit le domaine dans lequel il intervient. Course de discussions épiques, motif d'insécurité, objet de convoitise, l'argent laisse rarement indifférent. Et dans les relations interpersonnelles, que ce soit dans les entreprises, en politique, en famille, même au sein du couple, et mieux, au sein des confessions religieuses, l'argent reste un explosif latent. Dans un monde donc ultra-capitaliste, notre société n'échappe pas à cette donnée. Quand l'argent tue notre société. C'est ce qui donc amène le sage à pouvoir dire simplement que l'argent est le nerf de la guerre. Au travers des cultures et même au travers des âges,
Divers récits racontent que l'argent a été au centre de grands conflits ou de grands moments de bascule historique. Quand on s'intéresse par exemple à la Bible, il a juste suffi de quelques pièces d'argent pour que Judas Iscariote accepte de pouvoir livrer son maître Jésus-Christ. Et plus proche de nous, vous savez bien, le folklore béninois est rempli de références aux méfaits de l'argent, ce qui constitue donc la cause de division entre des frères ou même entre des amis. Il est vrai que nous n'avons pas les preuves, mais nous pouvons quand même nous permettre, au regard des rumeurs, dire aujourd'hui que l'argent joue un rôle aussi moins important en termes de responsabilité au niveau de la gestion publique et avec des conséquences manifestement fâcheuses sur la vie des concitoyens. Tout à fait. Il y a une image qui m'est souvent restée quand on parle de l'argent. C'est déjà en 2013 où un bus de transport en commun avait accidentellement franchi les paparais du pont de Porte-Novo. Je pense que vous aviez aussi en image ce triste scénario auquel notre pays a été confronté à l'époque. Et en ce moment précis, il y avait eu quand même des concitoyens qui étaient venus au moment où le bus avait connu la chute dans la lagune de la capitale. Et arrivés sur les lieux, ceux-ci qui étaient quand même habilités à pouvoir nager ont dû exiger d'abord de l'argent. Ils ont dû exiger une certaine somme d'argent avant de parvenir à sauver des vies. Ça pose un véritable problème de valeur. Vraiment. On dirait que c'est même le sommet du cynisme. Une histoire qui a même alimenté à l'époque les médias, et je pense que c'est un scénario qu'on aurait dû éviter si réellement on avait donné à juste titre la valeur de ce que représente l'argent dans notre société. Vraiment. L'argent a tellement plus de valeur que l'être humain lui-même, malheureusement. C'est ce que nous constatons. C'est bien ça. Et peut-être que les téléspectateurs se posent la question de savoir, est-ce qu'il faut aujourd'hui, parce qu'on est en train de parler d'un nouveau type de citoyen, se désintéresser de l'argent? Je voudrais tout de suite clarifier pour dire que cette chronique n'a pas vocation à véhiculer l'idée qu'il faut détester l'argent ou ne pas nourrir l'ambition d'être riche, c'est-à-dire d'avoir suffisamment d'argent. Au contraire, le propos, c'est de rappeler simplement que l'argent est très important et il est inutile, une fois encore, de le rappeler à quelqu'un, mais bien qu'étant assez important, il ne faut pas donner davantage intérêt à l'argent au détriment de la vie qui est sacré. Heureusement que les forces de sécurité sont là pour canaliser parfois ces jeunes-là qui tendent à dévier, ne serait-ce que pour de l'argent. Je pense qu'il faut qu'il y ait un retour aux valeurs. Votre chronique est vraiment bienvenue. Aujourd'hui, il faut que tous ceux qui nous suivent, ces citoyens-là, sachent que lorsqu'il y a une vie en danger, ne pensons pas d'abord à comment rentabiliser. Pensons à comment sauver cette âme-là, comment sauver cette vie. C'est très bien dit, au point où je vous renvoie à l'image de notre compatriote Sakina Aruna, qui en 2020 est parvenue à sauver 6 personnes de noyade suite au chavirement d'une barque de 11 occupants. Nous étions donc dans la commune de Kiaourou. De façon systématique. Exactement. Elle n'avait pas exigé une contrepartie financière avant de pouvoir plonger dans l'eau. Et à l'époque, le président de la République a quand même pris la juste décision qui s'impose. Et donc, notre compatriote Sakina Aruna a été élevée au rang de chevalier de l'ordre du mérite de notre pays, le Bénin. Donc, c'est dire qu'au même moment où il y a des contre-exemples, il y a également des exemples. Et il faut surtout nous accentuer nos interventions sur ces exemples-là que les citoyens doivent retenir. Exactement. Et faire comme eux. Et c'est bel et bien ce que le mouvement Nouveau Type de citoyens essaye de faire à travers la sensibilisation, à travers le partage d'un certain nombre d'outils pour permettre aux uns et aux autres de savoir que faire réellement
en vue de rester un citoyen honnête dans son pays. Merci beaucoup, Hugues Zogo. Quelque chose à ajouter encore? On se retrouve sur le prochain numéro. N'est-ce pas? Oui. Avec plaisir. Alors, à présent, notre spécialiste en participation citoyenne, Emmanuela Rekpazo. Nous parlons dans cette rubrique aujourd'hui de la gestion des problèmes en location. Ah oui, beaucoup de locataires, surtout les locataires se plaignent de leurs propriétaires. Dans le même temps, les propriétaires également se plaignent de leurs locataires. Vous êtes propriétaire, vous êtes locataire. Quels sont les problèmes que vous rencontrez souvent? C'est la question que Inès Kouassi a posée à certains citoyens qu'elle a rencontrés. J'ai loué ici. C'est à côté d'un marché. Donc il n'y a pas de toilettes. En ces derniers moments, les locataires ont des difficultés à pouvoir payer les loyers normalement. En week-end, il y a le fait que beaucoup de personnes sont à la maison et gênent, surtout ceux qui n'ont plus grand chose à faire. C'est une occasion pour eux d'organiser des fêtes. Et voilà, c'est l'avis des citoyens que Inès Kouassi Nanga a rencontré. On va encore les retrouver tout à l'heure pour qu'ils puissent nous dire comment ils arrivent à régler ces problèmes-là entre locataires et propriétaires. Pour l'instant, nous restons avec notre spécialiste Emmanuela Rekpazo que nous accueillons d'ailleurs. Emmanuela, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Merci d'être là. Ravie, je suis. Vous êtes toute rayonnante. Et vous aussi, votre coiffure est très belle. Ah, merci beaucoup. Ne relancez pas certains débats dans certains foyers. Alors, lorsqu'on parle du bail à usage domestique, quels sont les problèmes les plus récurrents que les locataires et les propriétaires rencontrent? Alors, la première rubrique de cette émission nous a parlé du bail à usage domestique et de quelques dispositions législatives et juridiques qui entourent ce bail. Ce qui protège plus le locataire, c'est la loi. Parce qu'un propriétaire ne peut pas se lever et faire sortir le locataire n'importe comment. La loi dit que lorsque vous voulez faire sortir quelqu'un, puisque tous les citoyens béninois ont droit à un logement, vous devez lui faire la notification par préavis, par voie de justice, par voie d'huissier, 6 mois avant de faire sortir cette personne de votre logement, qu'elle paye le loyer ou pas. Donc c'est un problème que rencontrent vraiment beaucoup de propriétaires pour pouvoir entrer en possession de leurs ressources, de leur investissement, de leur retour sur investissement. Alors, lorsque les locataires n'utilisent pas à bon escient les logements, après leur départ, je suppose qu'un locataire est resté 7 ans, 10 ans dans la maison d'un propriétaire. L'état des lieux est fait avant. Mais en partant, il laisse le logement dans un état très en dégradation vraiment avancée. Le propriétaire aura l'obligation de faire des réparations assez énormes qui vont nécessiter beaucoup de ressources avant de pouvoir prendre un autre locataire dans l'appartement. L'avance, c'est maintenant 3 mois. Oui, encore que là, les citoyens locataires vous diront que la plupart des propriétaires ne respectent pas cette partie-là du bail, de la loi sur le bail à usage domestique. Lorsque vous précisez, les locataires vous demandent d'aller louer auprès du gouvernement ou des députés. Les propriétaires, n'est-ce pas? Alors, chers citoyens, lorsque vous rencontrez des problèmes avec le propriétaire ou avec le locataire, comment vous procédez pour les régler? Il faut que tu doubles de l'effort dans ton travail. Il ne faut pas uniquement compter sur son salaire. Il faut toutefois diversifier ses revenus, ses activités pour régler facilement son loyer à la fin du mois. Je tape la porte pour ceux que j'ai fait du bien. Donc, aidez-moi, prêtez-moi de l'argent, faites ceci. Donc, ils m'aident aussi à me prêter et puis je fais l'effort pour résoudre. Eh bien voilà, alors Emmanuela Rekpazo, dans la position de locataire ou de propriétaire, comment faut-il régler les problèmes? Alors, nos amis ont parlé des problèmes qu'ils ont et de comment ils arrivent à régler. Mais nous allons nous référer à ce que dit la loi. En cas de litige entre propriétaires et locataires. L'article 81 de la loi 2018 dit que
c'est au niveau du tribunal de première instance que les litiges entre propriétaires et locataires peuvent se régler. Mais les deux parties, déjà dans leur contrat, peuvent signifier qu'ils vont passer par voie de conciliation ou de médiation lorsqu'ils ont des litiges ou des différends entre eux. Donc voilà ce que dit la loi. Soit vous allez vers le tribunal ou vous allez vers un conciliateur ou un médiateur, mais préalablement vous précisez vers qui vous allez. Et généralement, les contrats de bail précisent vers quelle institution ou vers quel type de personne on doit partir pour régler les éventuels différends qui peuvent survenir entre les deux parties. Vivement que ces différends soient réglés à l'amiable. C'est ce que nous souhaitons. Vivement, vivement. Le citoyen de type nouveau respecte les tests qui régissent la République. Et en matière de tests, nous avons la loi sur le bail à usage domestique. Si vous êtes propriétaire, un propriétaire de type nouveau, vous devez respecter votre contrat doit être rédigé en fonction de ce qui est dit dans cette loi sur le bail à usage domestique. Et si vous êtes un locataire de type nouveau, ce que nous souhaitons, c'est que vous respectez le contrat tel que c'est dit, tel que vous avez lu et signé. Il faut respecter et là, tout le monde est quitte et il n'y a pas de problème, tout simplement. Alors, mesdames et messieurs, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Mouvement NTC, Facebook, Twitter, WhatsApp 97 41 42 67. Le mail est là et également le site internet. C'est mentionné au bas de votre écran. Notez et puis rejoignez-nous. Nous sommes là pour vous recevoir. À présent, nous recevons notre expert en changement de mentalité. Bonsoir Valentin. Bonsoir, heureuse. Merci d'être là. C'est à moi de vous remercier. Nous allons certainement faire un match aujourd'hui entre réalité et vérité. Tout à fait. Alors, dites-nous tout. Nous allons parler aujourd'hui de la réalité et puis de la vérité. La réalité se rapporte à la matière, tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons toucher. Tandis que la vérité se rapporte au langage, c'est-à-dire l'invisible. Et la réalité, certes, nous paraît incontournable et raisonnable. Et parfois même prend toute sa place, car elle peut nous figer des fois face à elle, car elle s'accompagne d'une logique implacable. Je prends un simple exemple. Un citoyen qui n'a pas d'emploi, par exemple, et vous lui posez la question de savoir pourquoi vous êtes sans emploi, il pourrait peut-être répondre c'est parce que le gouvernement n'a pas créé toutes les conditions, ou bien c'est parce que son diplôme ne correspond pas au monde professionnel. Mais dans le même contexte, il y a d'autres citoyens qui travaillent, mais qui ont de l'emploi. Bien sûr. Donc c'est dire que la vérité peut nous jouer le sale tour, car elle ne nous permet pas de cerner la vraie profondeur des choses telles qu'elles sont véritablement. Et pour nous, nous devons normalement comprendre que le monde dans lequel nous vivons n'est pas que visible. Ce monde est aussi invisible. Et l'invisibilité se rapporte pour nous ici à la vérité. La vérité qui est universelle, qui est une puissance que nous ne pouvons pas contenir ni limiter. Et si nous voyons cette vérité, si nous choisissons de l'adopter, simplement nous pouvons réaliser des choses au-delà de l'entendement humain. Et je voudrais vous donner un petit exemple. Notre citoyen qui choisit, par exemple, compte tenu de la situation peu agréable qu'il vit aujourd'hui, dit « je change mon langage ». Je ne veux plus répéter que je suis pauvre, je suis misérable, je suis tel ou je suis tel. Mais simplement en changeant son langage et en agissant suivant le langage qu'il aurait changé, vous comprendrez, vous verrez avec moi que dans les années à suivre, la condition dans laquelle il a vécu aujourd'hui ne vivra plus dans la même condition. Donc nous devons comprendre que la vérité qui est un langage peut changer définitivement notre vie. Et la vérité contre la réalité. Si nous voyons à l'écran, nous allons trouver une terre aride. Et lorsque nous nous trouvons en face de cette terre aride-là, à première vue, nous pouvons peut-être déclarer que la terre est infertile. Mais tel n'est pas le cas. C'est juste l'apparence. Lorsqu'on y apporte de l'eau, lorsqu'on déblaye,
on constatera qu'il y a la vie qui va apparaître. Donc ce que nous, citoyens, nous devons comprendre, c'est que la réalité ne nous permet pas de pouvoir aller au-delà de ce que nous sommes capables de pouvoir faire. Et si nous adoptons la vérité pourra nous permettre de réussir, quelle que soit la difficulté en face de laquelle nous nous trouverons. Je voudrais à ce que nous, citoyens, aujourd'hui, nous puissions commencer par faire moins confiance à la réalité et de faire plus confiance à l'invisible qui est la vérité. La vérité nous permet de dire, même si la situation me paraît être un désespoir, de dire que c'est une situation d'espoir. Même si la situation me paraît une situation de découragement, je dis non, cette situation n'est pas une situation de découragement. Donc, en changeant juste de langage, c'est dire que je deviens un nouveau type de citoyen et quelles que soient les difficultés auxquelles je serai confronté, qui seraient dans la logique de la réalité, je peux les surmonter. Tout à fait. Merci beaucoup, Valentin Agosso. Je pense que ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds que ceux qui se croient chômeurs ou se disent chômeurs parce qu'ils voient qu'en réalité, il n'y a pas de travail, mais qu'ils voient de manière véridique. Qu'ils voient en fonction de la vérité. En vérité, il y a du travail. Il y a du travail, tout à fait. Merci beaucoup, Valentin Agosso. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour la rubrique changement de mentalité. C'est également terminé pour votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. On vous remercie pour l'attention et nous vous invitons encore à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Mouvement Nouveau Type de Citoyen. WhatsApp 97 41 42 67. Le site web et également le mail. Merci, à très vite.